pouvoir à M. Huguenin, le pouvoir de Pierre Thomas qui me donne son pouvoir, et le pouvoir de M. Mouchotte qui donne le pouvoir à M. Perriot. Donc je voudrais tout d'abord, nous avons besoin d'un secrétaire de séance, Marie-Alice. D'accord. Tout d'abord, il faut approuver le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2015. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Jean-François Michel donne à Perriot, Thomas à Brice, c'est plus de problème. Georgette Job à Jean-Marie Huguenin. Donc l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier qui est contre. Sur le vote qu'il y a eu par rapport à la subvention à l'Office du tourisme. D'accord. On était 18 votants. Il y a eu 2 abstentions et 16 oui. Bon, le président de l'Office du tourisme a pris part au vote par procuration à l'usine. C'est un petit peu un conflit d'intérêt. Je veux dire qu'il aurait mieux valu qu'il s'abstienne, que l'usine s'abstienne pour présenter le président de l'Office. Et nous verrons pour corriger cette délibération. Sinon, qui est contre le procès verbal, contre cette délibération, qui s'abstient. Si. Donc, nous avons la première délibération qui consiste en la suppression d'un poste d'adjoint au maire. Modification, c'est une modification de la délibération de 12-2014 du 28 mars. Suite à la démission de Madame Hélène Brûlé, ainsi que nous l'avions indiqué au dernier conseil, nous souhaitons réduire le nombre d'adjoints et limiter à 4. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 contre. La deuxième délibération, nomination d'un membre à la deuxième commission, Finances et Développement économique. Suite à la démission de Madame Hélène Brûlé, nous devons nommer un nouveau membre à cette commission. Je vous propose Monsieur Nicolas Brégichon, qui est contre. Qui s'abstient? Ensuite, nomination d'un membre à la première commission Relations extérieures, urbanisme et patrimoine. Suite à la démission de Mme Anne-Liesse Bény, il convient de nommer un remplaçant à cette commission. Je propose Mme Nadine Bernardin. Madame. Qui est contre? Qui s'abstient? Nomination d'un membre à la troisième commission, Affaires sociales, suite à la démission de M. Damien Cornu. Je propose M. Nicolas Brégichon. Qui est contre? Qui s'abstient? Nomination d'un membre à la cinquième commission, Communication et développement touristique, suite à la démission de M. Damien Cornu. Je vous propose Nicolas Brégichon. Qui est contre? Qui s'abstient? J'aurais des questions, excusez-moi. Est-ce qu'on pourra avoir le nom des personnes sur les comptes rendus du conseil municipal qui s'abstiennent?
s'abstiennent ou qui sont contre. Au lieu d'avoir le nombre, c'est-à-dire 16 pour, 14 contre. Les abstentions et les contre sont inscrits. Pas par les noms. Par les noms. Les noms sont inscrits dans les procès-verbaux. Nomination, les pour évidemment ne sont pas inscrits. Nomination d'un membre au sein du comité régional de tourisme de l'association des stations classées et thermales et stations vertes de vacances. Monsieur Loïc Weber avait été nommé au dernier conseil, mais en tant que président, il nous faut nommer un nouveau membre de cette commission. Je propose Nicolas Brogigeon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je passe à la confirmation du débit de dérivation annuel de 350 000 m3 des forages du Grand Pré. Suite à un courrier de l'Agence régionale de santé du 17 décembre 2014 relatif à l'instauration des périmètres de protection des captages de Bourgogne-les-Bains, dont la procédure a été mise en œuvre en 2009 et est toujours en instruction. Elle a été relancée en février 2015. Je vous demande de confirmer le débit de dérivation annuel préconisé dans le rapport de M. Fradet, hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique pour le département de la Haute-Marne, soit 350 000 m3, afin de pallier à des demandes suite à des incidents ou à l'implantation éventuelle d'un gros consommateur d'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, nous avons l'approbation du projet de convention avec le Centre national des ponts et secours pour la mise en place d'un pont en remplacement du pont du Danonce sinistré par les inondations de décembre 2011 et autorisation de signature. Je vous rappelle que par délibération numéro 110-2013 du 12 novembre 2013, le Conseil municipal avait sollicité les aides de l'État et du Conseil général, la mise en place d'un groupement de commandes avec la commune de Serqueux et a également sollicité la police de l'eau. Par délibération numéro 135-2013 du 17 décembre 2013, le Conseil municipal avait retenu la solution d'un pont fourni par le Centre national des ponts et secours pour un montant total hors taxe de 81 400 euros hors taxe. Cependant, il n'avait pas été donné suite à ce projet en l'état. Une nouvelle demande réactualisée a donc été sollicitée et je propose de délibérer à nouveau sur ce projet qui propose deux options hors taxe. Elles se détaillent comme suit. Option 1, mise à disposition des matériels de 36 mois, puis démontage et rapatriement au CNPS pour 77 722 TTC. Option 2, location des matériels pendant 36 mois, puis acquisition par le demandeur au prix de la ferraille pour 69 061 euros TTC. Je vous propose de délibérer sur l'option. Je propose de voter sur la délibération, sur l'option numéro 2. Qui est contre? Je vais vous poser une question. Nous, c'est 69 000 la commune de Bourgogne, et c'est 69 000 la commune de Serqueux. Hein? C'est clair. Je passe la parole à M. Jauger.
que la commune de Cercueil est d'accord. Ah ben ça, on peut le demander. Si nous, on délibère sur des accords, eux, ils vont proposer s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord, il va falloir faire autre chose. Voilà, non, mais voilà, c'est ça. Avant de pouvoir le proposer à la commune de Cercueil, il faut que nous, à Bourgogne, on délibère. Ouais. Vous en aviez parlé précédemment. Oui, tout à fait. Ils étaient d'accord à ce point-là. Ils étaient d'accord Question. ils étaient d'accord par principe. Après, Oui. on n'avait pas les chiffres des théâtres qui étaient là. C'est ça qui m'inquiète. Mais je crois que c'était 69 000 pour Bourgogne et 69 000 pour Cercueil. Hein? Ça fait cher du bon, ça. Bah oui, ça fait cher. Non, je pense qu'on était plus haut. Donc, qui est contre? Qui s'abstient pour l'option numéro 2? Ensuite, institution du régime indemnitaire pour le cadre d'emploi des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 2015. Il s'agit d'une modification. Au dernier conseil, nous avons pris 2 délibérations séparées. Il fallait en prendre une. Vous avez le détail. Vous voulez que je le lise? Il s'agit d'une prime de service et de rendement et d'une indemnité spécifique de service et d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, nous avons l'arrêt et approbation des comptes de gestion 2014. Je vais vous les lire et je me retirerai pour le vote. Non, c'est des comptes administratifs. Ah. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Ok. Donc, c'est le compte administratif que je me retirerai. C'est moi, une erreur. Donc, en application des articles 16, 12, 12 et 21, 21, 31 du Code général des collectivités territoriales relatif à la présentation du compte de gestion, nous devons débattre et arrêter les comptes de gestion du comptable qui sont transmis à l'exécutif local au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant, celui auquel il se rapporte. Je précise que le vote de l'arrêté des comptes de gestion du comptable public doit intervenir préalablement au vote des comptes administratifs, sous peine d'annulation de ces derniers par le juge administratif. Vu les budgets primitifs du 23 avril 2014, vu les budgets supplémentaires du 11 décembre 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, vu les comptes de gestion des budgets principaux, du service des eaux, de la propriété thermale et de la caisse des écoles dressés par le trésorier municipal, après s'être assuré que Monsieur le trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats, le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de dépenses ordonnancés, considérant que les comptes établis pour l'exercice 2014 par Monsieur le trésorier municipal n'appellent aucune observation ni réserve de la part de l'Assemblée délibérante, il vous est demandé de bien vouloir arrêter et approuver les comptes de gestion du comptable pour les budgets principaux, le service des eaux, la propriété thermale, la caisse des écoles pour l'exercice 2014 et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient?
municipal arrête les comptes administratifs qui sont annuellement présentés conformément à l'article 21-21-31 du Code général des collectivités. Du Code général des collectivités territoriales d'une part, et que dans les séances où les comptes administratifs du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président en vertu de l'article 21-21-14, alinéa 2 du CGT. D'autre part, je propose à cet effet à l'Assemblée de bien vouloir élire M. Jean-Marie Huguenin, premier adjoint au maire, en qualité de président de la partie de la présente séance consacrée à l'examen et à l'approbation des comptes administratifs. Je précise que je me retirerai au moment du vote des comptes administratifs. Donc je passe la parole. Donc je vous demande de bien vouloir élire M. Jean-Marie Huguenin, premier adjoint en qualité de président de la partie de la présente séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Vu le CGT, notamment ses articles L 23.12.1 et suivants, et le L 23.13, 23.21 et suivants, vu la délibération en date du 23 avril 2014 approuvant le budget politique de l'exercice 2014, vu la délibération en date du 11 décembre 2014 approuvant les budgets supplémentaires de l'exercice 2014, vu les comptes de gestion 2014 dressés par le receveur municipal, donc, et à l'approbation des comptes administratifs, je propose d'adopter les comptes des budgets principaux, du service des eaux, de la propriété thermale et de la caisse des écoles à savoir. Budget principal 2014. Section de fonctionnement. Des recettes. 3 887 103,98 €. Dépenses. 3 041 770,44 €. Soit un excédent de clôture de 845 337,54 €. Plus l'excédent 2013 reporté de 481 856,27 €, ce qui donne donc un total d'excédent de 1 327 193,81 €. La section d'investissement, les recettes, 1 153 981,07 €. Les dépenses, 1 048 135,64 €, soit un excédent de clôture de 105 845,43 €. Plus l'excédent de 2013 qui était de 11 845,44 €, qui nous donne donc un total de 117 690,87 €. Les restes à réaliser de 2014, les dépenses d'investissement de 181 185,64 €. Les restes à réaliser des recettes d'investissement, soit un déficit d'investissement de 2014, ce sont les restes à réaliser qui sont compris de 63 494,87 €. Le budget annexe du service des fous. Pardon. Oui. Qui est contre? Alors, moi j'ai une petite question. Je veux dire qu'au niveau budget et administratif, le conseiller finance, on n'a pas de commission finance, on nous met des chiffres comme ça. Moi j'aimerais bien avoir du détail. Aujourd'hui, 2013 par rapport à 2014, on n'a rien. Je l'ai. 2014, au niveau fonctionnement, au niveau dépenses, à part deux chiffres qu'on a, on n'a rien. Je veux dire que, mais à notre place, on ne peut pas approuver ça. Moi, le ratio que j'ai fait, je vais vous le donner, le ratio que j'ai fait moi perso
avec les chiffres que j'ai par rapport à la présentation du Conseil municipal. Ce qui veut dire que demain, en 2014, au niveau fonctionnement, okay, on avait 3 887 103. En 2013, il y a eu 4 447 540. Ce qui veut dire que demain, aujourd'hui, entre 2013 et 2014, on aurait perdu presque 500 000 euros. J'aimerais bien avoir le détail de ça, ce qui veut dire que c'est les termes, c'est le casino, c'est les militaires, je pense qu'on a presque perdu 500 000 euros. Ce qui veut dire que pour moi, le ratio que j'ai fait, on a 13% de perte. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. D'accord. Au niveau dépenses. Au niveau dépenses, on est à 3 millions 14 700 quelques. Pour moi, ça fait 3,5% de moins par rapport à l'année dernière. En dépenses. Hein? Ce qui veut dire que ça nous fait 100 000 euros à peu près de moins. Ça fait 3,5%. Je voudrais bien un peu savoir la vision qui est par rapport à la commune, qui veut dire que automatiquement, si on a 13% de recettes, avec 3% et demi, comment on voit les projets du futur? On les verra aux prochaines commissions de finances. Au niveau du compte, moi je veux dire, au niveau du compte administratif, j'aimerais bien avoir un peu la marge où c'est qu'on a. On le verra là ou les prochaines réunions de commission de finances pour le budget. On va aller voir. La marge de l'autofinancement pour le futur, elle est quand même vue après. Je veux dire, hein, c'est quand même on perd 500 000. En dépenses, on a 3% d'économie. Je pense qu'on ne peut pas avoir de projet pour l'avenir. Bon, sur le déficit, on va sortir quand même avec 1 327 000. On rajoute les 63 000 qu'il y a là. On est plus qu'à 1 250 000. Ça veut dire que ça fait quand même, il faut être clair là-dessus. Je pense qu'il n'y a rien à cacher au niveau de la commune. Mais moi, j'aimerais bien avoir du détail. Moi, je ne peux pas, à ma place, voter pour des choses comme ça, sachant qu'on n'a aucun détail. Je ne sais pas ce que pense un peu. On va avoir une réunion budget, elle a été annulée. Par contre, les chiffres, qu'est-ce qu'on a fait de moins, de plus ou quoi? Non. Au niveau recette, on a autant que l'année 2013. Non, on n'a pas autant. On a plus, même. Non. On a 100 000 de moins. Non. En recette, on avait. En recette, on avait 4 475 140. Là, on a 4 368. Là, on a 3 800 Non, 4 368. Non. En recette de fonctionnement. Recette, regarde. Ah ben moi, 3 887 103,98. On avait 4 32 000. On avait 4 462 000. Non, 4 32 000. Laissez-moi les chiffres. Il faut prendre les 4 32 000. Mais c'est même pas ça que je veux. C'est avoir du détail par rapport à la perte qu'on a eue. Ça me paraît logique. On ne peut pas approuver les comptes. On ne peut pas approuver les comptes sans avoir de. On a eu des pertes peut-être en recettes, mais on a eu des baisses aussi en dépenses. On n'a rien fait. C'est sur des baisses. Non, c'est que je dis. Demain, on aurait fait quelque chose, je suis d'accord. C'est ça que je veux. Moi, c'est du détail. Qui est 200 000 ou 300 000 ou 500 000, ce que je veux, c'est avoir du détail. C'est savoir où c'est qu'on les a perdus. Est-ce que c'est la dotation de l'État? Est-ce que c'est le casino? Est-ce que c'est les termes? Est-ce que c'est tout ça? Je pense qu'on a perdu 50 000 par-ci, 50 000 par-là. Ça, je suis conscient. Et l'État, il faut faire attention, c'est que demain, l'État nous donne quand même de moins en moins. Je vais rajouter un truc, c'est quand même pas l'équipe en place qui fait du budget 2014. Mais tout à fait. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ça. Je pense que ce que dit Élie doit faire l'objet d'une réunion de la commission des finances, puisqu'il n'y en a pas eu, voire insuffisamment. Et ça, ça doit être débattu dans ce cadre-là. Là, on ne fait pas l'objet de ça. On fait remonter des chiffres et on souhaite avoir une information. Mais c'est bien la commission des finances qui doit gérer ce débat-là.
Madame Mercier, je viens de vous dire qu'il y aurait une commission des finances sur laquelle obligatoirement... Oui, mais maintenant, on est donné des chiffres, elle aurait dû être établie en amont. Elle est établie et donc elle était annulée. Et nous avons voulu faire les deux en même temps. Non, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Il faut que ce soit réfléchi en commission. Il y a des représentants autour de la table qui en sont partis. Ils seront à même d'évoquer les différents Eh chiffres. bien, Voilà. vous serez là pour en discuter tout à fait. D'accord. Vous Et à ce titre-là, aurez tous les chiffres et nous les verrons pour vous. Voilà. En détail. C'était prévu, mais soyez rassurés. Voilà. C'est même pas rassuré. Pourquoi le mettre à l'ordre du jour? Compte administratif. À cause C'est administratif. Pour les détails que vous verrez. On peut pas voter. Alors qu'on n'a pas vu les chiffres. On n'a pas vu les chiffres, on ne peut pas voter. Comment pouvez-vous nous demander ça? C'est des chiffres qui ont été établis par les percepteurs. Donc ce sont des chiffres officiels. Un percepteur et la bande. Non, mais. Bon, qui est contre? Non, Non, mais c'est contre, mais c'est quand même. je n'ai pas. Quand même, dis pourquoi c'est contre. C'est pas contre, mais Je n'ai pas jugé si vous êtes pour, contre ou vous abstenez. L'approbation des comptes administratifs 2014. Je vous informe que le conseil municipal arrête les comptes administratifs qui lui sont Le sujet donc annexe du service des eaux, le S49. La section d'exploitation. Les recettes. 330 350 40. Les dépenses. 64 268,05, soit un excédent de clôture de 26 082,38. Plus l'excédent de 2013 qui est reporté, qui est de 57 498, nous donne donc un total de 83 580,38. La section d'investissement. Les recettes. 289 707,03. L'excédent 2013, 26 090,08. Qui donne donc un total de 315 806,11. Et les dépenses, qui sont de 161 524,27, donnent un exercice de clôture de 154 281,80. Il reste à réaliser de 2014, qui sont donc les dépenses d'investissement, 187 729,44. Le reste à réaliser 2014, les recettes d'investissement de 57 968,61, donc soit un résultat d'investissement de 2014 qui reste à réaliser, compris donc de 24 521 euros. Y a-t-il des contre? Il y a des questions pareilles. Au niveau de l'excédent qu'il y avait en 2013, il était de 107 261. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez basculé 57 458. Bon, peu importe. C'est-à-dire que demain, l'eau, on sait qu'on gagne de l'argent avec. Je veux dire que demain, où sont passés les 50 000? C'est du détail, tu vas me dire. C'est du détail que je veux savoir. Ça me paraît logique. C'est fait. Hein? Non, on verra tout ça, oui. Toi, c'est même pas que vous aurez le droit. Ah non, mais c'est ça, on ne peut pas voter ça. Moi, je te dis, ça m'énerve parce que c'est des trucs inadmissibles humains. J'estime que les Bourbonnais, on leur met des chiffres comme ça, il n'y a pas de détail. C'est-à-dire que là, c'est normal que la commune sache qu'au niveau des dépenses, c'est ce qu'il y a. Les détails, vous les avez là, vous les avez là. On les a pas, j'ai 4 chiffres là. La pochette bleue. Là, il n'a pas ça. Je ne l'ai pas, moi. Le chiffre, c'est de la pochette bleue. La pochette bleue. Ah bah, t'arrives au conseil, on me donne la pochette bleue. Ah, justement. Ah bah, attendez, moi, c'est pas compliqué, hein. Moi, je vais demander une chose, on reprend ligne par ligne. Ligne par ligne. Et puis là, on va... Moi, j'ai la nuit devant moi. On faisait pas une chose, on faisait chapitre par chapitre. Non. Moi, si je demande ligne par ligne, c'est ligne par ligne. Bon. Allez. On va voter de savoir si on reprend ligne par ligne. Ah non. S'il y a une personne qui demande, c'est n'importe quoi ça. S'il y a une personne qui demande ligne par ligne, on vote ligne par ligne. C'est la majorité du conseil municipal. Ah, c'est ça.
C'est clair, c'est net, c'est la J'en sais rien, je sais pas. Alors, On est au DGS. C'est la majorité qui décide. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est la loi, c'est le code général des prix. Elle est pas mal. Elle est pas mal. je demande pour la deuxième fois le silence au public. Il y aura plus de Non, mais on paye des impôts, on pourrait savoir. On pourrait savoir plus des C'est une donnée publique. Il y a des accaparants. Moi, mais par mes pouvoirs de police, je demande à tout le monde de respecter le conseil municipal. Bien sûr qu'on respecte, mais respectez les compagnies. Quiconque, à ce moment-là, je vous demande de sortir. Non, je suis en réunion publique. On a réunion publique. À ce moment-là, je vous demande de respecter cette séance et de garder le silence, s'il vous plaît. Je vais donc demander les contre. Il y a-t-il des abstentions? Non, mais j'ai pas eu le temps, parce qu'on a discuté, j'avais dit, on a dit les contre. Je n'ai pas donné les abstentions du budget des eaux. Hein. D'accord? Non, non, non. Le budget annexe de la propriété thermale, le M14. La section de fonctionnement. Les recettes. Bon, écoute, 572. excuse-moi. Moi, j'estime que demain, en étant en partie de la réunion des finances, on met un budget là. Je pense que je vais m'en aller. Excusez-moi, mais le détail, Ça m'énerve. le détail ne peut pas être donné tant qu'il n'est pas Non, mais approuvé par attendez. la sous-préfecture. Attendez. Vous entièrement opériez, excusez-moi, vous opériez d'une certaine façon qui n'était certainement pas légale. Nous appliquons la loi. Vous Si appliquez ça ne la vous loi. plaît pas, vous pouvez sortir. J'arrive au conseil, moi je m'en Si vais. ça je ne vais vous dire plaît une pas, chose. vous pouvez On a rien à sortir. faire là. Vous faites tout seul. J'estime que demain, les Bourbonnais doivent être au courant des choses comme ça doit se passer. Après, les gens approuvent. Le budget annexe de la banque de la propriété thermale M14. La section de fonctionnement. Les recettes. 572 000 €. S'il vous plaît, mesdames, vous fermez la porte. Les dépenses, 108 942,46. Donc un excédent de clôture de 463 907,87. La section d'investissement, les recettes, 484 753,79. Les dépenses, 457 970,33. Un excédent de clôture de 26 783,46. Plus les 480 963 de déficit de clôture de 2013. Nous donne donc un déficit global de clôture de 454 179,85 €. Qui est contre? Des abstentions. L'autorisation de mandatement des dépenses d'investissement 2015 dans la limite du quart des crédits d'investissement inscrits au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 2015. C'est l'article L. Oh là, excusez-moi, il y a 3 lignes que je tire. Donc le budget de la caisse des écoles, le M14. Recettes 10 258,82. Les dépenses 8 601,65. Donc un excédent de 1657,17. Plus celui de 2013, donne compris 1604,82 €. Alors, des comptes. Des abstentions. L'autorisation de mandatement des dépenses d'investissement 2015 dans la limite du quart des crédits d'investissement inscrits au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget exécutif 2015, article 1612.1 du Code général des collectivités territoriales. Je vous précise que pour permettre notamment de payer sur les différents budgets de la commune les investissements avant la date du budget politique 2015, l'article L.
1612.1 du Code général des collectivités territoriales permet à l'exécutif de la collectivité territoriale, sur autorisation du conseil municipal, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir autoriser Madame le maire, conformément à l'article L 612.1 du CDT, à engager, liquider et mandater jusqu'à l'adoption du budget politique les dépenses d'investissement à la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Des contre? Des abstentions? Maintenant, nous passons à l'approbation du projet de renouvellement de la convention d'assistance et de conseil en assurance avec la société Protectas à compter du 1er mars 2015 de l'autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Je rappelle que nous avions deux choix entre deux formules. Une à 1 500 € hors taxe par an pour une durée de 5 ans, l'assistance étant illimitée. La deuxième option étant de 1 000 € hors taxe par an dans les mêmes conditions, mais l'assistance est limitée à 6 demandes par an. Je vous propose donc de retenir la formule numéro 1, à savoir une rémunération annuelle forfaitaire de 1 500 € hors taxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Passons au projet d'institution d'une caution pour la location du dispositif de sonorisation portative communale, soit 200 €. Je rappelle, ce n'est qu'une caution. Elle sera versée à la mairie. La sonorisation serait à retirer au service technique et un état des lieux serait effectué lors de la prise en charge et de la remise. Qui est contre cette caution de 200 €? Qui s'abstient? Modification du tableau des effectifs. Suppression d'un poste d'attaché principal à compter du 1er mars 2015. Le tableau ayant été approuvé le 11 décembre 2014. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, je passe la parole à M. Humain. Je vous rappelle que la commune de Bourbonne-les-Bains est adhérente à l'association Aux Sources du Parc, qui porte sur ce projet de parc national régional sur un territoire situé aux confins des départements de la Haute-Saône, de la Haute-Marne et des Vosges. Et des démarches ambitieuses tendent à mettre en place un projet concerté de développement territorial et économique en faisant reconnaître au niveau national la diversité, la fragilité et l'intérêt des richesses de notre région, ainsi que ses paysages, ses patrimoines culturels, architecturaux et identitaires, ses dynamiques humaines. Depuis 2013, les 3 conseils généraux et les 3 conseils régionaux concernés soutiennent également sur le plan financier et technique la réalisation d'une étude approfondie des possibilités de parc national régional pour sa création. Je vous fais part de l'intérêt pour la commune de Bourbonne-les-Bains de renouveler en 2015 son adhésion à l'association Aux Sources du Parc à raison d'une cotisation annuelle
d'un montant de 30 €. Par conséquent, Madame le maire propose à l'Assemblée de bien vouloir approuver le renouvellement en 2015 de l'adhésion de la commune de Bourbonne à l'association Eaux Sources du Parc, moyennant le versement d'une cotisation de 30 €. Les crédits correspondants seront inscrits à l'article 3281, intitulé Concours divers cotisations, en dépenses de la section de fonctionnement. Qui est contre? Des abstentions? Passons à l'autorisation de dépôt d'un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement de service civique prévoyant l'accueil de personnes volontaires. Madame de Roche. Donc, je vous informe que l'engagement de service civique est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et relève du volontariat. Celui-ci s'inscrit dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation, à savoir solidarité, santé, éducation pour tous, culture et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d'urgence. Le service civique représente au moins 24 heures hebdomadaires et donne lieu au versement d'une indemnité prise en charge par l'État et d'un soutien complémentaire en nature ou en argent pris en charge par la structure d'accueil. La durée est de 6 mois à 1 an. Il ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé par l'État. Il peut être effectué auprès d'organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public en France ou à l'étranger. L'objectif de l'engagement de service civique consiste à préparer aux jeunes âgés de 16 à 25 ans un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourraient gagner en confiance en eux, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. L'accueil d'un volontaire en service civique doit être donc pensé avant tout comme la rencontre entre un projet relevant de l'intérêt général, porté par une collectivité ou une association, et un projet personnel d'engagement d'un jeune. Donc, pour accueillir un volontaire en mission de service civique, la commune doit préalablement faire une demande d'agrément après délibération du conseil municipal, prévoyant l'accueil de personnes volontaires à ce titre. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir approuver le recours à des volontaires en mission de service civique d'une part et d'autoriser Madame le maire à déposer un dossier de demande d'agrément correspondant auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale et à signer toutes les pièces afférentes à celui-ci d'autre part. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous allons passer aux questions diverses. Je voudrais tout d'abord dire que par courtoisie, il aurait été tout de même préférable qu'une demande soit faite pour l'enregistrement de cette séance, même si je ne peux pas la refuser. Simplement par courtoisie, c'est dommage. Quant au compte administratif, il s'agissait de voter les comptes approuvés par le percepteur. La commission des finances n'a pu se réunir, ainsi que vous l'avez mentionné, étant donné qu'il a fallu reprendre les 4 derniers exercices, puisque l'habitude à Bourbonne était d'arrondir les chiffres, ce qui est complètement illégal. Tout a dû être repris et donc nous avons perdu du temps. Il s'agissait donc simplement, M. Perriot aurait dû regarder dans sa chemise, les comptes sont là, comme vous les avez d'habitude. En ce qui concerne les personnes du public, on ne peut pas les distribuer comme cela se faisait avant qu'ils soient approuvés par les services de la sous-préfecture. Après, vous pourrez les demander en mairie. Trop d'inégalités. En nous donnant les comptes dans la chemise, là, au moment du conseil, vous pouvez bien douter qu'on se Je viens d'expliquer que les 4 derniers exercices, ce document vient d'être finalisé grâce à la bonne volonté du personnel. Cet après-midi, il n'a pas été possible de faire mieux. Voilà. Il y aura, vous aviez des chiffres dans la avec la convocation. Ah non? Donc, Ah, passons aux questions diverses, s'il vous plaît. Alors, j'ai reçu 19 questions diverses. Donc, la première étant demande d'information concernant les termes, suite à la nomination d'un expert par le tribunal administratif.
Je vous informe que l'expert est enfin venu le 27 février. Expert nommé par le tribunal, il est venu le 27 février. Nous l'avons rencontré avec le conseil et avec les conseils de Valvital, de la Compagnie des Thermes. Il s'est rendu sur place et a commencé son expertise sur l'extérieur des bâtiments. Il reviendra au mois de mai. Il devra faire plusieurs visites et nous attendons donc maintenant son rapport. La deuxième question était: quand se réunira le groupe de travail en ce qui concerne le nouveau projet thermal? Je rappelle que le GIP mis en place auparavant n'avait jamais été activé. Nous devons donc savoir également le nouveau positionnement de la compagnie des termes, de M. Rigac, la compagnie des termes, quant à ce projet. Nous lui en avons parlé hier, alors qu'il était à Bourgogne. Il nous a demandé de lui présenter une ébauche du projet. Nous lui en avons parlé grosso modo, mais il préfère avoir, ce qui est tout à fait justifié, une ébauche du projet avant de se positionner, ce qui me paraît raisonnable. Nous ferons cela courant avril. Et vous serez peut-être, vous serez sûrement tenu, vous serez tenu informé. Merci. Où en est le dossier Centre-Bourg deuxième vague? Le 10 février dernier, vous avez participé, certains d'entre vous ont participé à une première réunion au cours de laquelle vous nous avez pourtant dit qu'il y avait d'autres choses à faire, plus importantes. Nous n'avons pas encore reçu l'appel à projet 2015. Je rappelle que celui de 2014 n'est arrivé qu'en juin. Les élections à venir ont mis les différents services de l'État en attente sur bien des dossiers. Cependant, nous continuons la réflexion et vous serez conviés à une réunion. Y a-t-il un projet Amaris? La signature de la cession du bâtiment de la rue Vélone a été faite le 16 mars. Nous sommes en accord avec le directeur de Amaris et nous serons consultés quant à la révision du nombre et la répartition des logements. Nous lui avons demandé, étant donné la délibération prise auparavant auquel nous avons dû nous soumettre, étant donné la cession à 10 €, nous lui avons demandé si nous pouvions récupérer les cheminées, ce qu'il a approuvé. Pardon, je vous remercie parce que quand on l'avait évoqué, en première intention, que le projet était caduc, ce que vous m'aviez dit. Mais là, je vois qu'on repart quand même dans une réflexion. Non, madame, le projet n'était pas caduc, nous étions en train de revoir cette cession à 10 €. Il n'était pas caduc. Nous étions en train de revoir toutes les possibilités avant de pouvoir nous engager. Bon, étant donné l'importance d'un tel contrat, il est important de voir toutes les possibilités. Ce qui a été fait. Par contre, étant donné que cette cession à 10 € avait été délibérée par l'équipe précédente, malheureusement, nous avons dû nous plier. Ce qui est fait, mais en contrepartie, nous avons des entendements avec M. Barbelin qui nous satisfont. Ensuite, demande d'informations concernant le stockage des boues thermales. Vous avez tous eu la lettre que j'ai envoyée à Valvital, à M. Riac. Je l'ai envoyée à tous les conseillers, tous. Je l'ai envoyée à tous les médecins. Dans cette lettre, je demandais à M. Riac de ne pas afficher le fait que cette nouvelle municipalité était mise en cause sur la question du stockage des boues. Hier, M. Riac et Mme Recouvreur ont reconnu qu'ils avaient cessé de distribuer cette affiche.
tous ceux qui se posent la question, le stockage des boues n'est pas la décision de la municipalité, quelle qu'elle soit. C'est l'intervention des services de l'État, de la DREAL, qui préfèrent d'autres solutions que le stockage en plein air. Si cela doit se faire, les boues doivent subir des analyses. Nous attendons ces analyses, elles devaient être faites en début d'année 2014, rien n'a été fait. En été 2014, monsieur le sous-préfet est intervenu et a exigé que les boues soient envoyées pour analyse. Nous attendons toujours les résultats. Monsieur Riac, suite à notre visite, mais après notre visite, devait rencontrer monsieur le sous-préfet hier après-midi. Je n'en sais pas plus. Monsieur le sous-préfet favorise le compostage connu. Nous attendons les réponses. Pardon. Par rapport à ça, que fait-on? À savoir que les propriétaires ont décidé de faire des applications du bulletin sur 2. En termes de conséquences, nous allons avoir une fuite de la clientèle importante. Nous en avons parlé à M. Riac hier après-midi. On regarde ça et que fait-on en attendant? Parce qu'en termes de compostage, effectivement, il y avait 3 sites qui ont été préconisés, excepté qu'il y en a un qui est hors département. Qui ne pose pas un souci à M. le sous-préfet. Ça ne pose pas de souci. Et au niveau distance, c'est égal à... C'est équidistance. Ça ne Oui. pose pas de problème parce que c'est une plateforme qui est. Ils ont l'autorisation d'aller sur les 10 départements limitrophes, étant donné que c'est la même agence de bassin. Ça marche en agence de bassin. D'accord, en réseau. Voilà. Il y a une dérogation pour aller sur les autres départements. J'espère que ça va se résoudre quand même prochainement, parce qu'on va avoir cette fuite avec une clientèle importante. Alors, M. Riac, nous avons parlé des applications, du nombre d'applications à M. Riac hier. Il nous a affirmé que c'était suite à la demande de certains médecins. Voilà ce qu'il nous a dit. Donc, Nous demandons au comité, je ne pense pas. apparemment, il les aurait rencontrés hier soir. Moi, je n'en sais pas plus. Je n'étais pas convoquée à cette rencontre. Je ne suis pas. J'ai informé, je tiens les médecins informés de tout ce que je possède, de toutes les informations que je possède. Je ne peux pas aller plus loin. Les curistes à la sortie d'établissement. Tout à fait, c'est pour ça que nous en avons parlé. Madame Tournier, Oui, vous monsieur en avez Guillard. discuté longuement, sérieusement. Je n'en doute pas, monsieur Guillard. Attendez, Non, je n'en doute pas. je n'ai pas dit que vous étiez C'est pas du tout. Non, Je suis inquiète pour le bol. nous en avons donc discuté très sérieusement, très longuement avec M. Riac, qui a dit que ce seront les médecins qui décideront. Voilà. Est-ce Et que c'est j'ai le rencontré hier médecin soir. C'est Mais les- Madame Tournier, chaque curiste vient Oui, je suivant sais. une prescription. La prescription, c'est le médecin qui l'a donnée. Oui, c'est C'est pas pas ça. la Mais municipalité. les curistes, comment le ressentent-ils? Parce que moi, je sors C'est peu. Voilà Mais chaque fois pourquoi. que je suis ressortie, les Voilà curistes m'ont dit pourquoi. non, viens plus. Tout à fait, nous sommes dans la même inquiétude. Voilà pourquoi nous avons abordé le sujet avec M. Riac. Nous avons rempli notre rôle. Il faut pousser, madame le maire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Est-ce que je pourrais vous proposer quelque chose? Si effectivement c'est du fait des médecins, alors pourquoi pas les rencontrer? Voir quelle est leur position par rapport à cette prescription. Tout à fait. Se confronter avec la monsieur Riac. Tout à fait. Monsieur Riac les a rencontrés hier soir. Nous avons prévu de revoir les médecins pour savoir ce qu'ils s'étaient dit, parce que je ne le sais pas, parce que nous ne le savons pas. Et nous attendons les retours des médecins. Tout à fait. Il est prévu de les rencontrer. Tout à fait. Et je tiens à dire que le problème du nombre d'applications est une décision de Valvital, pas de la municipalité. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à résoudre ce problème-là qui est quand même très prégnant et qui impacte d'une façon très importante sur notre clientèle touriste. C'est pour ça que nous nous en sommes inquiétés, que j'ai écrit à M. Riac en ce sens, dont vous avez la lettre, copie au sous-préfet et à tous les médecins.
Et nous avions eu aussi 2 médecins qui étaient mécontents Très mécontents. de cette différence. Qu'est-ce qu'ils ont dit hier soir? On ne sait pas. Vous les rencontrerez puis vous nous transmettrez. Nous les rencontrerons parce qu'ils nous ont interpellés de la même façon, qu'ils étaient très inquiets et ils étaient très satisfaits de la lettre que nous avions faite. Ensuite, la 6. Alors, détail de travaux de l'ancien abattoir. 8 000 € ou 23 000 €. Quelles sont les prévisions sur ce bâtiment? Alors, nous vous avions déjà dit au cours du conseil municipal du 20 janvier que le coût avait été de 23 000 €. Donc, ça avait été déjà dit le 20 janvier. Nous attendons maintenant l'évaluation des services des domaines. Ils sont venus hier et ils ont dit qu'il leur faudrait 2 semaines pour envoyer leur rapport. À savoir que le bâtiment a fait l'objet d'une complète mise aux normes pour accès au public. La commission de sécurité y est passée avant le spectacle d'Halloween. Ce bâtiment pourrait soit être vendu, soit utilisé pour des associations. Nous attendons, avant de décider, le rapport d'évaluation des domaines, ce qui me semble plus logique. Le futur acquéreur, enfin il y aurait l'acquéreur. Impossible acquéreur. Oui, impossible. Vous êtes toujours en relation avec? Tout à fait. C'est en zone inondable. Tout à fait. Donc ça va venir. Il le sait. Alors, les travaux, 7e question, les travaux de la Grande Rue, qui étaient prévus en fin février, début mars, vont-ils bientôt démarrer? Y a-t-il eu des appels d'offres, demandes de subventions, une délibération du Conseil? Le problème, c'est que le dossier n'a jamais été activé. Il nous faut maintenant tout reprendre à zéro. L'aménagement sera pourtant effectué une fois le budget voté. Les panneaux mis en place pour le stationnement, ils mettront des barrières, des jardinières. Par contre, le chantier de reprise des pavés se fera, lui, après la saison thermale, c'est-à-dire à partir de novembre. Et il n'impactera pas sur l'aménagement de la rue. Nous avons décidé de mettre des barrières sur lesquelles nous accrocherons des jardinières. Comme tout le monde a pu le constater, les jardinières actuelles sont démolies par le manque de civisme des gens qui se gardent dans la grande rue. S'ils n'ont pas de place, ils poussent la jardinière. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dépenser une fortune à refaire, à remplacer des jardinières quand on sait qu'elles vont être encore démolies. Donc, on a pensé, on a décidé de mettre des barrières sur lesquelles on peut des jardinières, ce qui facilitera le passage des piétons. Vous avez valorisé le coût de ça? Justement, nous en parlerons au budget, en commission pour le budget. Nous sommes en train de rassembler les frais, les devis. Voilà. En ce qui concerne les travaux de la rue Valverdin, étant donné qu'il y a encore un certain nombre de branchements plomb à faire, il nous faudra encore attendre. Une délibération avait été prise au conseil municipal du 24 juillet 2014, par laquelle un appel à concurrence pour maîtrise d'œuvre devait être lancé. Malheureusement, ce dossier, comme d'autres d'ailleurs, est resté en souffrance. Il faudra également reprendre une partie du réseau d'assainissement qui est de la responsabilité de la communauté de communes. À savoir aussi que des branchements en plomb du réseau d'alimentation en eau potable devront être préalablement repris. En ce qui concerne la question étant parking destiné à la maison de santé, à résoudre en urgence car la situation actuelle est dangereuse. Alors,
La question du parking sera intégrée dans les travaux de la rue Valferdin, ce qui paraît logique. En attendant, la police municipale a reçu toute instruction utile pour gérer la situation, comme il se doit. Les places de parking de la maison de santé seront des places publiques. Elles ne seront pas réservées. Ce seront des places publiques. Où ça? Rue Valferdin. Qui existe déjà, qui est existant. La maison de santé. Elles sont pas privées. Non. Donc c'est le. Je veux pas. Donc elle n'a pas plus. C'est une voie. C'est juste parce qu'elles sont toutes les travaux, elles sont liées. Tout le stationnement va être redistribué. Redistribué. Voilà. La rue Valferdin est une voie publique et les places de parking ne peuvent être que publiques. Mais bien sûr, évidemment, c'est pas la question. Comment les gens peuvent se gérer, parce qu'il y a quand même un afflux de personnes qui n'existent pas. C'est dangereux. Moi, j'avais un peu peur justement que ça coince. Et en fait, pour l'instant, je ne crois pas comme le printemps ou quand j'ai besoin de nuit, parce que quand même, il me semble qu'il y a j'ai beaucoup la place. J'avais la seule fois où c'était peut-être, mais voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis vigilante pour voir comment ça se passe. Mais il est certain qu'il faut rajouter des places de parking, ce que nous ferons justement dans des travaux de la rue Valferdin. Ce qui est surtout dangereux, c'est quand elle est prise en sens inverse. Ça, c'est clair. Alors, la 10e question. Pour quelle raison a-t-on abattu les arbres de l'allée des sapins au prieuré? Les arbres ont été abattus suite à la demande des riverains. Pourquoi on nous a pas consulté? Les riverains qui habitent en contrebas de l'allée des sapins reçoivent depuis des années les épines de ces sapins, ont léché nos bouchers et sont toujours en train de les faire déboucher. Ils ont demandé à la mairie que les services techniques organisent de couper les sapins. Il faut savoir que comme tout arbre, il y a une question de santé de ces arbres et ils doivent être régulièrement élagués ou même abattus. À savoir qu'il a été décidé que pour chaque arbre abattu, un autre sera replanté. Non, elle a 30 ans. Non, mais là, alors, vous parlez des gens de quelques personnes non satisfaites, mais nous allons parler aussi des personnes habitant en prieuré qui sont très satisfaites. Écoutez, j'habite à proximité, on ne m'a pas du tout concerté, en plus je fais partie quand même du conseil, alors c'est un peu déplorable. Pourquoi on ne nous a pas parlé de ça? On nous parle de 15 €, ça fait l'objet d'une question de 30 €, et là quand même pour abattre ça, on n'en fait pas du tout état, comme d'autres questions. Nous répondons à la demande de Bourbonnais. De bien de Bourbonnais. Combien? Combien de Bourbonnais? Ils l'ont adopté, il ne faut pas l'oublier. Ils vous l'ont fait pour Et l'autre raison, c'est que quand on a fait le tour de Bourgogne pour la bibliothèque, il y a une petite allée en bourgon qui était complètement décollée par les racines des sapins. Enfin, l'allée. Oui, finalement, ce sont des arbres qui ne sont pas faits pour être plantés là, ça va monter à 30-40 mètres. Ça va être très problématique. Tu pouvais les ramasser. Il y a une partie qui a été replantée en petits, c'est des résidus aussi, mais des nains. Oui. Ça ne pose pas du tout de problème, on a constaté ça. Donc, l'idée c'était de supprimer pour remettre de plus petits, qui ne posent pas de problème. Ce qui n'endommage pas le vêtement. D'accord. Et qui n'occasionne pas de contraindre les riverains. D'accord, je suis d'accord avec toi au niveau de la pente. Mais ceux qui étaient proches, il n'y a personne derrière. Qui était sur le côté, après le parti. Il n'y avait personne. Oui, il n'y a personne, il n'y a pas de débat. Dans le sens que maintenant vous avez un tout point de vue, quand vous êtes à la mairie ici, vous voyez tout en face. Comme puisqu'en France, vous l'avez mis, ça a toujours été comme ça. Si c'était bon, ça va pousser les. Ah ben dans 20 ans, quand tu le verras, on peut-être pas. On a quand même le tourisme vert, on a le tourisme vert et on a pas les arbres. Alors, toute plantation d'arbres doit être entretenue, c'est ce qui s'est fait. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ce qui s'est fait. C'est comme dans toute forêt, bois,
des arbres doivent être, on doit diminuer le nombre des arbres pour que les autres puissent vivre. Mais là, c'est vraiment. Là, on interpropriétaire dans le cadre d'une convention, ok, et puis là, on ajoute autrement. Il y avait une autre raison aussi, c'était quand même donner de l'air à cette rue-là, cette allée-là. Tous les gens qui l'empruntent à pied, ceux qui passent en voiture au-dessus n'ont aucun inconvénient. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y promènent. En particulier des curistes. Des curistes et puis des personnes au-dessus. Avec les épines qui étaient en dessous, c'était déplorable et les gens n'arrivaient plus à les passer bien. Vous avez des sapins, d'accord. Non, Mais les autres en face, voilà, ils gênaient personne, ils étaient dans la butte. Ils cachaient le parking du casino, ils cachaient l'escalier, ils cachaient. Justement, ils cachaient. À l'origine, c'était un point de vue quand même. Comment? C'était un point de vue à l'origine. Non, Il n'y avait plus de vue là, il y avait des grands. Non, enfin bon, on aurait quand même pu être mis au courant avant de constater l'abattage. Parce qu'on fait partie du conseil, on n'est pas du tout au courant. Alors je trouve ça un peu déplorable. Si 2 riverains, ou 3 ou 10, moi je fais partie du prieuré, on n'en a rien. J'y habite quand même. C'est un peu dommage. Voilà, Deuxième question. Qu'avez-vous prévu pour remplacer la fosse à verre de la salle des fêtes? Alors, la salle des fêtes, la fosse à verre de la salle des fêtes était extrêmement dangereuse, étant donné que cette salle des fêtes, comme son nom l'indique, est pour, en principe, les fêtes et les réceptions avec des enfants. Il était très dangereux pour les enfants en particulier, n'importe qui aurait pu y tomber. À savoir aussi que le manque, encore une fois, de civisme, de bien des personnes avait rendu cette fosse à verre un dépotoir. La personne qui était chargée de venir la vider se chargeait aussi de faire le tri. Ce n'est pas acceptable. Cette fosse a donc été sécurisée et une autre benne a été déposée le lendemain, le surlendemain, une benne de 4 mètres cubes, à savoir que sur le territoire de Bourgogne, Villars et Jean-Rue, nous avons 16 bennes, c'est-à-dire 64 mètres cubes au total de possibilités de verre. À mon avis. Ensuite, à quand les travaux de l'église budgétés en 2014? Les travaux sont reportés au budget 2015. En effet, aucun détail des travaux budgétés n'était mentionné dans le budget 2014, qui avait été préparé par l'équipe précédente et qui aurait dû être voté avant la fin du mandat 2008-2014. Donc nous reportons ces travaux au budget 2015. À quand le bulletin d'information trimestriel? Le bulletin a été validé mardi dernier. Merci Madame Tournier pour votre participation à ce bulletin. Je n'ai pas été convoquée, madame. Vous avez fait un article. J'ai fait un article, oui. Voilà. Mais c'est depuis le mois d'octobre que j'ai fait un article. Oui. Alors le problème est que nous avons, par fidélité, nous avons gardé l'entreprise qui s'occupait de l'ancien bulletin. Malheureusement, ça a eu des délais très longs. Et en plus, nous avons voulu nous concentrer sur la création du site internet que je vous invite à aller voir, www.bourbonne.com. La réunion publique que nous avions promise, je l'admets, aura lieu courant avril, sans faute. Numéro 14. Quelles sont les embauches prévues? DGS, rédacteur adjoint, rédacteur technicien, agent de maîtrise. Alors, ces embauches sont en réponse à une carence évidente et répondent à des besoins résultant d'années de dysfonctionnement au sein des services municipaux. L'agent de maîtrise est en remplacement de M. Patrick Breyer, parti en retraite. Les services des finances
et comptabilité, en remplacement de Madame Arlette Jaillet, partie en retraite. Service technique, marché public, urbanisme et environnement, c'est une création. Chef de police municipale, remplacement de M. Pascal Pierre, qui partira en retraite au mois de juillet. Le DGS, un remplacement. C'est une sinistre réalité, je dois le dire, mais aucune gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pendant 25 ans nous pousse à ces créations. C'est un bilan calamiteux et désastreux auquel j'entends remédier par justement ces embauches. Alors, vous allez embaucher toutes ces personnes-là, certes d'après vous, donc... Deux créations d'emplois. Deux créations d'emplois, en sachant que quand même on va être amené à avoir un budget, quand même une embauche, à avoir un budget de plus en plus réduit, alors vous comptez les financer comment? Alors, sur quel poste? À savoir qu'à Bourbonne, la masse salariale a diminué de 68 854 € entre 2007 et 2014. Par contre, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 220, pour la même période, de 228 000 €, 238,79 €, soit une hausse de 12,85%. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 12,85%, tandis que la masse salariale, sur 8 exercices budgétaires, a connu une baisse de 4,88%. Alors, vous avez quand même Ce que je pense à Bourbonne, on ne réalise pas, c'est que nous sommes une commune de 2000 habitants, pratiquement 2200 habitants, mais nous avons un fonctionnement d'une commune de 6000 habitants. Les embauches sont nécessaires. Étant donné le patrimoine foncier de la commune, un entretien est nécessaire, une gestion est nécessaire, elle n'a pas été faite. C'est ce que j'entends remédier. Tout à fait. Nous en parlerons au budget 2015. Il est nécessaire d'avoir du personnel qualifié, compétent, pour la bonne gestion de la commune. Et quelle mission vous allez donner à cette personne que vous allez embaucher? Vous avez fait un profil de poste? Tout à fait. Bon. Il me semble que vos collègues ont été voir sur le site du centre de gestion. Le profil de poste y est affiché. Et cette personne-là peut faire partie de quelle classe? Du cadre A? Non, le cadre A, c'est l'attaché principal. Cadre B, donc un niveau de salaire relativement élevé. Ça peut être, avons-nous les moyens de payer une ça peut personne? être un cadre C comme un cadre B. L'annonce étant... Avant, on avait M. Breillet et M. Legros. Ah oui, mais là, il est remplacé, mais là, c'est une tierce personne qu'on embauche. Une autre personne. Là, on remplace M. Breillet. Non, mais ça a été fait. Mais là, madame dit qu'on embauche. Non, monsieur Breillat n'a pas été remplacé. Monsieur Legros a été remplacé. par monsieur Breillat. Alors, ce n'est pas le même poste, nous ne parlons pas de la même chose. Monsieur Breillat n'a pas été remplacé. Monsieur Breillat était agent de maîtrise. D'accord? Monsieur Legros, lui, était le technicien principal. Compliqué, mais en fait, ça va coûter fort cher. Deux personnes pour faire le travail que monsieur Breillat. Il suffit de regarder le tableau des effectifs. Ensuite, on crée de l'emploi sur vos budgets, messieurs. les sapeurs-pompiers employés de la ville sont-ils toujours autorisés à partir en intervention pendant les heures de travail? Alors, des conventions de mise en disponibilité doivent être mises en place. C'est obligatoire. Cela aurait dû être fait
depuis de nombreuses années. Mon prédécesseur, M. André Noiraud, avait toujours refusé. Ce n'est encore une situation parmi de nombreuses que je cherche à régulariser. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Nous demandons une convention qui est obligatoire, mais M. Noiraud avait toujours refusé de la signer. Nous avons reçu le commandant des sapeurs-pompiers de Chaumont, qui nous a expliqué la situation. Eux-mêmes demandent cette convention, exigent cette c'est quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons des sapeurs-pompiers. Alors, il y a des tableaux ça ne change absolument rien. Une convention, c'est simplement pour régulariser les temps. C'est un accord entre les services des sapeurs-pompiers et les employeurs. À Bourbonne, il y a les luxes, il y a l'hôpital et il y a la mairie. Je ne sais pas quel autre employeur utilise les sapeurs-pompiers. Il suffit d'avoir une convention pour régulariser si on veut, les astreintes des pompiers. C'est ce qui se pratique, c'est obligatoire, c'est ce qui se pratique dans toutes les villes, mais ça ne se faisait pas à Bourbonne. Madame Tournier, il n'y a jamais eu de problème. Les employés de la ville qui sont pompiers sont toujours partis quand il le fallait. Oui. Et ils continuent. C'est pas ce qui se dit. Alors, si vous vous basez, excusez-moi, si vous vous basez sur ce qui se dit. Non, mais je vous demande l'explication. Madame, c'est là, vous avez la réponse. Ce qui tente à être régularisé, c'est qu'il a été demandé, et ça c'est en accord avec le capitaine du qui est descendu, c'est qu'il est impossible que tous les employés de la commune qui sont pompiers puissent partir pour la même intervention en même temps. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas et ça ne serait pas possible. Donc du coup, il y a un roulement, c'est-à-dire que là, non, justement, c'est pour ça que le conventionnement doit être écrit, parce que justement, après, il y a un engagement pour que ce soit respecté. Voilà, parce qu'il y a tout un calendrier qui est donné au chef des services techniques pour que lui puisse prévoir ses missions de travail. Parce que vous imaginez bien que si, je ne sais pas, moi, imaginons que tout le personnel de la tonte, en pleine saison, où il y a beaucoup plus d'interventions, s'en aille à chaque fois, ben, du coup, après, au niveau du travail, ça ne suit pas. C'est juste pour organiser que les hommes, les pompiers, les sapeurs-pompiers qui travaillent, voilà, puissent se régulariser et qu'il n'y ait pas, que tout le monde soit satisfait, que ça soit pas handicapant pour le corps des sapeurs-pompiers et aussi pour la police. Il faudrait faire ça. Comment Il faudrait faire ça. Il faudrait faire circuler l'information. Pratique qui se je ne sais fait. pas si la défensivité, parce qu'en plus, ça a été même rediscuté au changement de commandement du corps des sapeurs-pompiers quand M. Besançon a pris. Je veux dire, quand le colonel était là aussi, je veux dire, c'est quelque chose qui a été dit. Moi, j'y étais présente et puis ça me semblait tout à fait cohérent. Bien évidemment, l'ordre du jour de votre réunion. On a un service de ce côté-là, quelle qualité, il est hors de question, bien évidemment, qu'on s'en prive. Je veux dire, les pompiers sont performants. Je crois qu'on a eu une réunion publique, ça serait intéressant. Alors ensuite, vous demandiez pourquoi la réunion du conseil municipal a été avancée. Alors à savoir que les dates et heures de séances de conseils municipaux sont arrêtées par le maire de la municipalité. Après vérification, bien des communes font leurs conseils municipaux, même à 16h le samedi, ou très souvent à 18h. J'ai choisi 19h. Et pourquoi, encore une fois, vous ne nous avez pas concertés? 19h15. Vous êtes le décideur, Madame le maire. Oui, Madame le maire a des prérogatives. Oui, tout à fait. Et c'en est une. Mais je pense qu'on est en équipe. Où est la notion d'équipe? Vous nous imposez des choses. Alors, on a fait la convocation, on n'en a jamais discuté de ce changement d'horaire. Pourquoi pas l'avoir évoqué précédemment? je viens de le dire, cela fait partie des prérogatives du maire et c'est ce qui s'est passé.
décideurs Ensuite, nous seuls. pouvons passer à la question numéro 17. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est révolutionnaire? Pas révolutionnaire, mais j'ai déjà fait 3 mandats et je pense que les réunions à 20h30 conviennent à beaucoup de personnes. Parce que quand on sort du travail à 18h30, 19h, je pense que pour les mères de famille, pour les personnes, pour les commerçants, 20h30 c'était une heure tout à fait. Et d'autres personnes, moi, m'ont dit personnellement que 20h30 c'était trop tard. Oui, mais Il y a un choix à faire, il y a un choix à faire, c'est dans mes prérogatives de le faire. Vous êtes le chef, vous êtes le chef, décideur seul. Ensuite, là. Numéro 17. Pourquoi des procès-verbaux dressés devant les termes le matin? Alors, encore une fois, c'est une réponse à assez de plaintes de bien des habitants et de curistes qui en ont assez de constater le manque de civisme de certains. Nous savons tous que les personnes se garent devant les eurodateurs et ne payent pas. Ça ne peut pas être acceptable. Nous en venons toujours au manque de civisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous au regard du civisme, mais on aurait pu passer par d'autres sanctions, avertissement avant de sanctionner les invalides. Ça a été fait. Ça a été fait, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait la rue bleue de l'oiseau bleu, il n'a pas un qui m'a dit. Et il stationne toute la journée. Ensuite, vous voulez des éléments chiffrés sur le coût de l'étude de la bannie. Alors, à savoir qu'aucune des études effectuées sur les 20 dernières années n'ont abouti. Depuis 1973, date de création du parc, aucune demande d'autorisation d'ouverture au public n'a été faite. En 2011, une relance de mise en conformité des jeux avait été faite sans suivi. Les horaires du gardien sont complètement illégaux, pour ne citer que quelques exemples de dysfonctionnement, outre l'élimination en plus, en toute illégalité, de certains animaux et la détention non autorisée d'autres animaux. Encore une chose à remettre sur pied, le parc de la Bannie. Point d'attraction d'un grand public que nous devons garder, mais il faut le légaliser. Qu'est-ce que vous proposez au regard de ça? Le mettre en conformité. Alors, comment? Je vous explique, parce que vous avez dit depuis 1973, en fait, on n'a rien fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Comment allez-vous agir? Avec qui? Ça m'étonnerait parce qu'il y avait quand même une règle. Donc, je vais faire ce qu'on est venu. On a une étude qui a été mise en route avec Yodo. Avec Yodo. C'est un cabinet qui s'occupe que des parcs, qui a soulevé tous les problèmes qui étaient déjà soulevés par la DST, à savoir qu'il manque des certificats de capacité pour certaines espèces. Si par exemple le responsable du parc a la capacité pour du chevreuil, mais il n'a pas pour le sanglier, il peut pas. Même si c'est des espèces fortes, ils ne peuvent pas. Par exemple, là au parc, le sicor, il l'a pas, le tadorne, il l'a pas, le chevreuil, il l'a pas. Donc, on ne devrait pas l'avoir. Il aurait dû faire des formations des années, ou alors il faut enlever les espèces. Donc là, dans l'urgence, puisqu'il faut qu'on mette un peu en conformité pour que les services de l'État nous disent que ça va aller, on va mettre un champ ici en place, on va certainement donner les sicors à un parc, puisqu'on ne peut pas les vendre, on va essayer de les donner à un autre parc qui peut les accueillir, changer le chevreuil et le tadorne. Déjà, on va et après, l'idée, c'est que durant l'hiver, que c'est un peu petit tout, le responsable du parc puisse faire des séances de formation pour avoir des autres agréments. Ça peut être du bison, du chevreuil ou autre chose. Pour pouvoir
avoir la main sur de nouvelles espèces pour redonner du dynamisme au parc. Ensuite, il y a le plan d'évacuation réalisé. Ça, c'est réalisable, c'est pas non plus. Et après, il y a tout un volet, c'est les barrières visiteurs. Donc, il faut que devant les grillages, il y ait d'autres barrières de nuit. En sécurité. C'est la loi, il faut que ce soit fait comme ça. Il y a certains grillages qui sont défectueux. Et il y a aussi le problème de la gestion des effluents. Pas au coutumier, mais il faut que des isolants de paix. Donc, on a déjà le problème des espèces du certificat de capacité gazonique. On va s'atteler au plan d'évacuation, aux barrières visiteurs. Si on veut des grillages, à mon avis, ce ne sera pas au courant de l'année. On va essayer d'avoir une prolongation. Ça se passe une dérogation. Et les effluents, ce que j'ai proposé, ils viennent nous donner une réponse, d'ailleurs, on va pas nous donner une réponse, c'était que ça fait quoi? Ça fait même pas une peine à l'année. J'ai dit qu'il s'arrange avec n'importe quel des exploitants et qu'il se soit intégré dans son cahier comptable. Et c'est tout, parce que sinon c'est prisonnant, c'est pour faire toute une plateforme bétonnée, stocker les effluents. Il faut récupérer les jus, ça va être une fortune pour rien, pour ça, il n'y a rien. Et sinon, on avait évoqué aussi l'idée de peut-être pouvoir les vendre sur une zone de la commune, même dans la Beau ou dans la Pré. Alors, c'est des questions qu'on leur a posées à des idées qui viennent de la réponse. Ils analysent. Concrètement, ils nous ont dit c'est vrai que ça ne devrait pas poser de problème, parce que ce n'est pas des effluents, pas des montagnes pour possible. Bon, ben c'est bien, ça avance bien. Tout en sachant que quand même la gestion de tel parc évolue régulièrement. Le droit administratif. Oui, mais tout ce que je dis là, c'est depuis. C'est vrai, c'est pas récent. Bon, donc qui sera formé? Il y a qu'un agent? Non. Forcément, il faut en former deux. Puisque quand il y en a un qui est en congé, il y en a un qui est inscrit. Il faut moins de personnes. Aussi certainement à cause des horaires, puisque sous l'été, ça nous fait trop d'heures. Donc, il faut bien que le travail se fasse, et la culture se fasse. Donc, si on met quelqu'un d'autre à la place, ça sera. Sinon, tu lui as dit, c'est qu'il ne doit pas donner. C'est ça qu'on fait. Non, il ne peut pas non plus faire trop d'heures une semaine. C'est Non, c'est c'est ça. Bon, c'est bien. Alors, en dernier lieu, où en est la valorisation du patrimoine, de notre richesse eau et de l'amélioration de l'image négative de Bourbonne. Alors, sur ce sujet, je dois dire qu'un inventaire du patrimoine est presque finalisé, avec des bâtiments tels que les hôtels rachetés et complètement laissés à l'abandon depuis plusieurs années. La toiture du local de géothermie qui prend l'eau depuis longtemps, rien n'a été fait. La réflexion engendrera un certain coût et même un coût certain. Je passerai évidemment sur les démolitions du patrimoine fait durant les mandats précédents. Nous pouvons par contre parler de la baisse de la population de 850 habitants entre 1989 et 2012. Nous sommes passés de 3022 en 1989 à 2172 en 2012, alors que le canton, lui, perdait 1192 habitants. Dans le canton, y compris Bourbonne. Le canton comptait 5343 habitants en 1989 et 4151 en 2012. Quant à l'image négative, il est certain que le climat délétère et détestable entretenu par les réseaux sociaux et l'association Bourbonne 2020
ainsi que par le conseiller général sortant. Cette image ne peut certainement pas améliorer ces climats ne peuvent certainement pas améliorer l'image de Bourgogne, à Bourgogne, aussi bien qu'à l'extérieur. Il fallait que ce soit dit. Je vous remercie. Mais là, c'est quelque chose de factuel, madame, que vous... Tout à fait. Je pense que les bonnes questions seraient de vous demander pourquoi. Pourquoi cet état d'esprit? Pourquoi? Oui, justement. Je me demande. Pourquoi un tel état de fait? Alors, en toute légitimité, ce conseil municipal a été élu, vous en faites partie, par les Bourbonnais. Par les Bourbonnais, il me semble que le minimum de respect devrait être appliqué. Il est certain que les propos que nous entendons de certains et sur les réseaux sociaux, comme je le dis encore, sur le site de Bourbonne-les-Bains et d'autres, de quels réseaux sociaux parlez-vous? l'association Bourbonne-les-Bains, un compte Twitter. Non, Twitter, non. Désolée. Excusez-moi. Non. Désolée. C'est pas nous. Alors, Bourbonne-les-Bains, c'est vous. C'est que ça. Nous constatons les choses et nous posons des questions. La preuve, Il me semble je que- suis le décideur. il me semble que toute élection, l'élection dernière était démocratique. Madame le maire, Et si vous nous ne faisons savez pas, 48%. et si vous ne pouvez pas respecter, excusez-moi Madame Tournier, si vous ne pouvez pas respecter la position de maire et des adjoints du conseiller municipal, vous devriez au moins respecter les Bourbonnais qui ont voté. Merci. Nous disons les 48%, on les informe. On pose les questions. Nous avons Non, posé non, 19 non, ce questions. sont des insultes qui ne sont pas acceptables. Les questions que vous avez évoquées là sont-elles des insultes? Est-ce que les questions que nous avons posées sont des insultes? Pardon, je parle pas de ça. Nous ne pouvons plus. Alors, il fallait poser les questions avant. Maintenant, quand on est Tout à fait. ça va plus. Non, il n'y a aucune. Au contraire, c'est bienvenu, c'est le bienvenu et nous pouvons en discuter. Vous m'avez posé la question, une question sur le patrimoine. Voilà, valorisation du patrimoine. Image négative de Bourgogne. Je vous réponds. C'était votre. L'image négative de Bourgogne vient bien de certaines personnes qui n'acceptent pas la volonté, le vote démocratique 2014. Nous sommes maintenant en 2015. Il est temps de tourner la page et d'accepter la volonté des Bourbonnais. Je vous remercie. La séance est levée. Démocratie. Vous l'avez dit. La démocratie, c'est pas la démocratie, je ne respecte pas la démocratie. Je pense que c'est pas bien. Il y a un problème. Il faut signer les dossiers administratifs.